Excellence, Madame le ministre de l'Élevage de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture de la République de Sierra Leone, Monsieur le commissaire chargé des politiques macroéconomiques à la Commission de la CEDEAO, Madame la secrétaire générale représentant le ministre de l'Agriculture de la République du Sénégal, Monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Monsieur le directeur général de l'IFPRI, Monsieur le directeur exécutif du CORAF, Monsieur le directeur exécutif du CMAOC, Monsieur le directeur exécutif du Hub rural, Monsieur le coordonnateur régional du PAM au Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à cette cérémonie inaugurale du Bureau de la Direction Afrique de l'IFPRI en ma qualité de commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO. Eu égard aux implications macroéconomiques des activités de l'IFPRI, le commissaire chargé des politiques macroéconomiques, bien qu'engagé dans une autre activité ici même à Dakar, a bien voulu s'associer à moi pour prendre part à cette rencontre. Qu'il me soit donc permis d'adresser les félicitations et les encouragements du président de la Commission, son Excellence M. Jean-Victor Bého, à l'IFPRI pour avoir invité notre institution à cette cérémonie qui consacre aujourd'hui le lancement du bureau de l'IFPRI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'espace CEDEAO est un espace d'intégration politique et économique créé par 15 États membres. Il compte aujourd'hui plus de 250 millions de consommateurs. Les projections des économistes et des démographes nous font dire que d'ici à l'horizon 2015, cette population avoisinera les 300 millions d'âmes. Les implications sont donc claires. Il y aura une demande plus accrue de nourriture. C'est pourquoi la Commission de la CEDEAO, à la suite de l'adoption de la politique agricole en 2005, s'est résolument engagée à transformer son agriculture pour qu'elle soit plus productive et plus compétitive, afin de répondre à la consommation des citoyens de son espace, mais aussi de consolider le marché régional et du continent africain. Monsieur le directeur général de l'IFPRI, la Commission de la CEDEAO est ravie qu'un État de son espace ait été choisi pour abriter le Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de l'IFPRI. Il s'agit ainsi de rapprocher les connaissances déjà accumulées par l'IFPRI dans les domaines de l'économie agricole, environnementale et de l'analyse des marchés des produits agricoles. Ces connaissances, avec la proximité, seront mieux disséminées auprès des acteurs et professionnels agricoles, des planificateurs des politiques agricoles de la région, mais surtout des États membres. Cette proximité doit aussi nous offrir le temps et les moyens de travailler à générer de nouvelles connaissances pouvant permettre de booster l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur la base des choix des filières établis par les États, mais aussi la région dans le cadre des programmes nationaux d'investissement agricole et du programme régional. Ces choix issus de la collaboration CEDEAO-IFPRI et plusieurs autres partenaires régionaux et internationaux ont commencé il y a de cela 8 ans avec le processus de l'ECOA-PDDA. Cette collaboration déjà productive va se raffermir et nous devons explorer davantage de pistes pour trouver d'autres sources de croissance de notre agriculture, fondement de l'économie de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, le choix du thème de la conférence inaugurale aujourd'hui traitant de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires, causes, conséquences et stratégies de réponse est bien ciblé. Nous sommes bien engagés dans ces réflexions au regard des derniers développements, à savoir les émeutes de la faim qui ont émaillé le monde en 2008 et qui ont culminé ensuite en crise financière majeure. C'est donc un truisme
de rappeler que l'économie est née de la production, de la distribution, du commerce et de la consommation des aliments. En un mot, de l'économie mondiale. L'économie mondiale a été générée par l'agriculture. Tous les pays qui sont aujourd'hui avancés du point de vue social, économique et politique ont su développer leur monde rural et les activités productives, végétales, animales et halieutiques. C'est dans ce sens que IFPRI nous a conseillé tout au long de la préparation des programmes nationaux d'investissement agricole et du programme régional, avec la modélisation qui est l'outil économique qui permet d'éviter le pilotage à vue comme par le passé, surtout pour un espace territorial où plus de 70% de la population vivent de l'agriculture et des activités annexes. C'est pourquoi nous devons travailler à catalyser les investissements dans l'agriculture africaine en permettant aux paysans d'accéder à la connaissance et au progrès. L'IFPRI dispose de beaucoup de données et de connaissances empiriques qui doivent être disséminées. Les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les agrotransformateurs africains, s'ils accèdent à l'innovation, sont capables de transformer l'agriculture et construire des chaînes de valeur fortes afin de sortir de l'Afrique des affres de la faim et de la misère, dont les conséquences immédiates sont la pauvreté de masse. Notre espace, par exemple, est la représentation d'une grande diversité d'écosystèmes, source possible d'une diversification de la production agricole, permettant non seulement d'exploiter au mieux les avantages comparatifs de la région, mais aussi de favoriser l'émergence d'un marché régional fondé sur les complémentarités écologiques. Ceci implique, comme je l'avais évoqué plus haut, le développement et la mise en œuvre des plans d'investissement agricole coordonnés à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Il faut sortir des pilotages à vue de l'agriculture. Et c'est ce que votre institution nous a aidé à faire en appuyant tous les États dans la modélisation. Il y a, je pense, de bonnes perspectives que nous développons une masse critique de capacités humaines dans le domaine de la modélisation économique. En effet, avec l'outil de modélisation que vous avez réussi à faire accepter par tous dans notre espace, nous ne travaillons plus à vue, mais sur la base d'une vision, d'une orientation sur les productions capables d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de procurer des revenus aux populations rurales. Excellence, Madame le ministre, je ne voudrais pas terminer mes propos sans adresser la reconnaissance de la commission de la CEDEAO à l'IFPRI, qui nous a apporté des appuis techniques dans la modélisation, mais parce qu'il y a aussi l'IFPRI a organisé la mobilisation des ressources financières pour conduire une partie de la formulation des programmes nationaux d'investissement agricole. Nous amorçons aujourd'hui un nouveau départ avec la création officielle du bureau de l'IFPRI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec ce rapprochement, je suis persuadé que nous allons raffermir notre coopération, aussi bien au niveau régional qu'avec les États, pour aller de l'avant dans la transformation de notre agriculture afin qu'elle soit effectivement un levier de croissance économique. Je souhaite longue vie et plein succès au bureau de l'IFPRI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie de votre attention particulière.